Ben moi, je l'ai chassé. Au nom de Jésus. Et les années sont passées comme ça. Mon compagnon, on s'entendait pas, on se disputait beaucoup. C'était les ténèbres. C'était inimaginable. C'est pas passé un mois, une semaine sans dispute, sans bagarre, c'était vraiment grave. Et je me tournais toujours pas vers Dieu. Ma belle-sœur me disait, mais prie le Seigneur. Prie, il va te bénir le Seigneur. Demande à Dieu. Je dis, mais je demande à qui? Je parle à qui? Mais vous êtes fous, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et ma belle-mère a dit, fais appeler les pasteurs. Je dis, mais qui va faire? Un pasteur va faire quoi pour moi? Qui va faire quoi pour moi? Moi, je vois je crois qu'est-ce que je vois. C'est pas vrai, il n'existe pas Dieu. Et voilà, les années sont passées comme ça. Et un jour, mon mari, il m'a ramené à Albi, à la place d'Albi. Il voulait voir un copain qui s'appelle Kevin. Je ne sais pas si vous le connaissez, Kevin Laevlin, du Kiki. Amen. Il voulait voir une vie transformée. Il voulait voir son copain avec une vie transformée, le Kevin. Amen. Et je vous dis en vérité, Laevlin, en un seul regard, c'est très important ce que je vais dire là, pour les sœurs. Un seul regard que j'ai vu dans ses yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Elle a quelque chose dans ses yeux. Amen. Qui brillait, quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Amen. Et elle me parlait de Dieu. J'ai dit, moi je dis, non, moi je suis bouddhiste, mais elle me parlait quand même de Dieu. Et je dis, mais cette femme, elle n'a pas la dernière campine, elle n'a rien, elle n'a pas grand-chose, mais elle a la paix. Elle est heureuse dans son foyer avec son mari. Amen. Le Kevin aussi, on a grandi dans la même ville avec le Kevin. Je viens de Metz, moi, avec mon mari. On a grandi dans le même quartier. Et Kevin aussi, il avait changé. Et elle était heureuse, elle avait la paix. Et ça s'est passé comme ça, voilà. Et je suis rentrée chez moi le soir. J'ai jamais prié de ma vie. Jamais j'ai prié de ma vie. Je me suis mis à genoux. J'ai entendu que mon mari et ma fille dorment. Je me suis mis à genoux et j'ai parlé à Dieu. C'est la première fois de ma vie que je parle à Dieu. J'ai dit, Jésus, si vraiment t'exiges Jésus, je voudrais être comme cette femme que j'ai vue sur la place là. Je veux avoir le même regard qu'elle. Amen. À toi la gloire. Amen. Amen. Sois loué. Et là, j'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. J'ai senti Jésus me prendre dans ses bras. J'ai senti Jésus me prendre dans ses bras. Il m'a lavé de tout. En une seule nuit, j'étais délivrée. Je avais pu. Je fumais plus. Je voulais plus rien faire qui n'était pas la gloire de Dieu. Amen. Mon comportement, il a changé. Ma vie, elle a changé. Du matin jusqu'au soir. Jésus, Jésus, Jésus. Je pensais qu'à lui. Amen. Et j'ai eu peur un moment. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi que j'ai? C'est pas possible. C'est quoi? Et j'ai été voir le Kiki. J'ai dit, Kiki, mais c'est quoi que j'ai? Et le Kiki m'a dit, mais... Je dis, mais j'aime plus le Seigneur que mon mari et ma fille. C'est quoi que j'ai? Il m'a dit, c'est ça l'amour de Dieu. Plus t'aimeras le Seigneur, plus t'aimeras ton foyer. Eh bien, il avait raison. Amen. Parce que maintenant, mon foyer, il se tourne vers Dieu. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Amen. Amen. Vous voyez, un seul regard peut changer une vie. Amen. Voilà. Beauté. Et je suis persuadée, la Evelyne me l'a dit, hein, qu'elle demandait ça dans ses prières. Des foyers qui viennent à elle. Et moi, j'étais le foyer qui est venu à elle, le premier foyer. Amen. Amen. Et ma vie, elle a complètement changé. Je voulais tout savoir de Jésus. Je lisais, mon mari il avait une Bible qu'un pasteur lui avait donnée. Je me suis rappelé, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à la lire. J'ai écouté les prédications, j'ai écouté les cantiques, tous les cantiques de plusieurs jeunes qui ont chanté. Il y a plein des frères et des sœurs d'Albi qui m'ont tous touché par vos témoignages. Le Curlé qui parle souvent à mon mari, le Boubou. Je peux pas citer tous les noms, mais vraiment, il y en a plein qui nous ont bénis. Tous les sœurs qui ont eu un petit mot pour moi, tous les sœurs qui m'ont témoigné un petit truc, un petit témoignage, et ben ça m'a béni. Amen. Et je remercie le Seigneur pour ça. Parce que maintenant, j'ai la paix, la joie, j'ai une joie. Mais le monde va rien vous donner. Même les jeunes, là, quelle beauté, les jeunes qui se baptisent, là. Moi, j'étais jeune, j'ai tout eu dans ma vie. Amen. Même on me mettrait des milliards devant moi, là, et ben je choisis mon Dieu. Amen. Je choisis mon Dieu, Amen. c'est ça qui m'a rendue heureuse. Amen. Et j'ai plus envie de suicide, plus envie de rien. J'ai la joie, la paix dans mon foyer. J'ai quelque chose qui vient du ciel. Il y a qu'un chrétien qui peut comprendre ça. Amen. Et en même temps, je dis, mais ma famille, ils vont peut-être être un peu choqués.
Eh ben non, mes parents ils sont heureux pour moi parce qu'ils voient que j'ai changé. Ils me disent, ma fille, c'est quoi qui t'a fait changer? Je dis, mais papa, c'est Jésus qui m'a fait changer. Il m'a dit, ton mari t'a pas réussi à faire changer, moi j'ai pas réussi à te faire changer, tes parents, c'est qui? Je dis, ben c'est Jésus, et je leur explique que c'est Jésus. Et mes parents ils sont contents pour moi parce que je suis leur enfant, ils voient que je suis heureuse. Et voilà. Amen. Et je remercie le Seigneur. Et j'ai quelque chose aussi à cœur, très important à dire, je veux le dire, Seigneur me met à cœur de le dire. Il y a pas longtemps, avant que je sois chrétienne, ça fait maintenant 2 ans maintenant que je suis chrétienne, je donnais mon cœur à Dieu depuis le soir-là. Et ben, j'ai une de mes tantes qui est plus jeune que moi, qui est morte à 29 ans, il n'y a pas longtemps là. Et elle était dans les hôpitaux psychiatriques. Elle était schizophrène. Elle voyait le diable. Je disais, mais qu'est-ce que t'as, Sophia? T'as quoi? Et elle me disait, j'ai le diable qui me parle. Elle se coupait les veines, elle se coupait les bras, elle se coupait les veines, elle allait souvent à l'hôpital. Et je connaissais pas, c'est mon seul regret dans ma vie chrétienne. Seigneur. J'aurais voulu lui témoigner de ça, Amen. lui témoigner de l'amour de Dieu. Seigneur. Lui dire que Jésus est là. Ma chérie, Jésus est là pour toi, mais j'ai pas pu le faire. C'est pour ça, si je vous en supplie, parlez autour de vous, Amen. parlez à votre famille. Amen. Même un petit mot, ça peut sauver des vies. Amen. Moi, j'ai pas pu le faire. Amen. Et c'est mon seul regret. Quelle Voilà, c'est mon seul vérité, regret pour Seigneur, ça. quelle vérité. Amen. Voilà, et je remercie le Seigneur pour tous, je vous aime tous, toute la place d'Albi, toute la mission, là, je suis contente d'être là. Amen. Et Amen. voilà. Et que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Merci. Amen. Alléluia.